Le contraire de l'apparition, le mot disparition évoque ce qui échappe à la perception. Je ne te perçois plus, tu t'absentes de mes sens. Cette éclipse sensorielle couvre une gamme complexe de pertes, de l'effacement, occultation, suspension, en passant par l'absence, la fugue, l'évasion et autres volatilisations, la disparition est plus gravement synonyme par euphémisme de la mort, du décès, du trépas, perte mais irrémédiable, absolue. Nous avons beau nous savoir mortels, la pensée de notre disparition nous est insupportable, nous l'évitons. Les religions se sont fait une spécialité de nous consoler de cette épreuve ultime en nous promettant l'au-delà avec l'immortalité de l'âme, voire du corps. Quant à ceux qui pensent être affranchis du secours des croyances, la modernité a inventé un genre littéraire qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer comme substitut de la religion. Et pourtant, c'est le roman policier. N'est-ce pas autour d'une disparition, fût-elle fugue, enlèvement, évasion ou autre absence mystérieuse, mais surtout n'est-ce pas aux trousses de la mort, du meurtre et de l'assassinat, avec disparition du cadavre parfois en prime, que se déroule ce genre populaire. Si populaire que toute série télévisée qui se respecte en emprunte les labyrinthes, les logiques tortueuses, en se faisant plus ou moins enquête policière. Tu peux savoir d'où vient la disparition, dit en substance le récit imagé et optimiste, forcément optimiste, qui défile sur les écrans de la télé ou de l'iPad, qu'il s'agisse de la disparition des valeurs de la République, de la disparition de la productivité des entreprises, de la disparition d'une personne enlevée, décapitée ou simplement, si je puis dire, décédée. Mais soyons sérieux. Il m'a été donné de me convaincre que le polar, si possible à connotation métaphysique, est le remède le plus efficace en temps de deuil. J'ai beaucoup pleuré la disparition de mon père, qui fut assassiné dans un hôpital bulgare où l'on pratiquait des expérimentations sur les vieillards, 2 mois avant la chute du mur de Berlin. Et puisque de surcroît, on n'autorisait les enterrements qu'aux membres du Parti communiste, par manque de place dans les cimetières et pour éviter les attroupements religieux, mon père fut incinéré, contrairement à ses volontés et à celles de la famille. Les flammes de cette disparition ont imprimé férocement la violence du trépas en moi. Et c'est sur la brûlure asséchant toute parole que s'est imposée à moi la nécessité d'une seule, la parole du roman policier, ou plutôt l'écriture. Le vieil homme et les loups raconte l'enquête que mène une fille pour élucider la disparition de son père dans un pays où les hommes sont transformés en loups. Depuis, tous mes romans, et jusqu'au dernier L'horloge enchantée, ont une trame policière. Elle relaie l'angoisse de ma propre disparition dans un cimetière au bord de l'Atlantique. L'île de Ré, comme tant d'îles sur cette terre, est menacée elle aussi de disparition. Sous la fonte des neiges polaires, avant la fin de ce siècle, prédisent les plus alarmistes. Personnellement, je trouve ce scénario limpide. La baignade dans l'océan, dégelé, m'épargnera les flammes de la crémation, jusqu'au prochain Big Bang programmé par les cosmologistes. En attendant, je rejoins la bonne volonté de ce monde qui espère pouvoir sauver encore la Terre de sa disparition en cours et très accélérée.